Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'appel à projet Encore plus de réemploi. Je m'appelle Aurélien Bernard et je travaille chez Citeo en tant que responsable de projet de réemploi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'appel à projet Encore plus de réemploi et je vous propose de fonctionner en deux parties. Dans un premier temps, on va parler de qui peut candidater, comment, quels sont les projets attendus. Et dans un second temps, on verra le bilan de l'appel à projet Encore plus de réemploi dans sa version 2024. On fera un retour sur les 50 millions d'euros engagés en faveur du développement du réemploi. Ensuite, on illustrera certains projets, deux projets concrets financés en 2024. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions. Je suis accompagné aujourd'hui de Louis et de Léonie qui seront modérateurs. Si vous avez des questions, ils en enverront certains dans le chat et dans ce cas-là, j'y répondrai à la fin de cette présentation. Pour d'autres questions, on va vous répondre au fil de l'eau. Et si ce sont des questions très spécifiques, on reviendra vers vous par mail à la suite de ce webinaire. Commençons avec la première partie, découvrir l'appel à projet Encore plus de réemploi. Avant de se lancer, je vous propose de rappeler les objectifs. D'un côté, on a des objectifs de moyens. 5% des contributions des éco-organismes sont dédiées au développement du réemploi. En 2025, ça correspond à 38 millions d'euros dédiés à l'appel à projet. C'est une partie de cette enveloppe qui y est consacrée. En parallèle, on a une autre obligation qui est de consacrer 0,5% de nos contributions au soutien d'actions d'information et de sensibilisation qui vont être dédiées au financement des campagnes de nos clients. Cette année, ça correspond à 5 millions d'euros. Ce sont deux enveloppes qui sont cumulatives et qui vous sont proposées dans ce même véhicule de financement, l'appel à projet Encore plus de réemploi. Point d'attention, ces deux enveloppes, elles risquent de diminuer et l'appel à projet sera du coup republié. En face de ces objectifs de moyens, on a souvent des objectifs de résultats qui sont associés. C'est 10% d'emballage réemployé en 2027 pour tous les segments de marché. Et nous, Citeo, en tant qu'éco-organisme, on porte cet objectif, sauf qu'on ne met rien en marché. Et l'objectif est donc bien porté par les metteurs en marché. On vient de le dire, une partie du 5% est dédiée à cet appel à projet. Il y a une autre partie qui va être dédiée, par exemple, à la démarche Reuse, dont l'inauguration, le lancement, a eu lieu jeudi dernier. Et donc, on a ici des financements qui sont complémentaires. D'un côté, on va venir financer certains de vos projets et de l'autre, on va financer des dépenses d'infrastructure pour proposer le déploiement du réemploi. En face de ces objectifs, on peut se demander qui peut candidater à cet appel à projet. Alors d'un côté, on va avoir nos clients qui vont pouvoir candidater seuls ou en groupement de metteurs en marché à partir de 1 000 euros de contribution ou de 10 000 UVC réemployables ou réemployés mis en marché. Si on n'arrive pas à les atteindre seuls, on peut aussi proposer un dossier en groupement. Et dans ce cas-là, on fera la somme des contributions ou la somme des UVC réemployables ou réemployés mis en marché. On va également financer des projets d'apporteurs de solutions de réemploi qui vont être des projets de travaux exploratoires, de recherche et de développement. Parce que les innovations ne viennent pas que des metteurs en marché, que de chez nos clients. Il peut y avoir, par exemple, des innovations sur le développement d'un emballage réemployable adapté à un secteur d'activité, le développement d'un automate de collecte. Ce type de solution peut venir de porteurs de solutions de réemploi. Et pour nous assurer que ça répond bien à un besoin du marché, on va venir demander une lettre d'intention de nos clients. Dernier type d'acteurs qu'on va venir financer, les fédérations professionnelles. Dans ce cas-là, on va parler uniquement d'études
qui viennent alimenter les trajectoires qui sont menées par les éco-organismes, par Citeo et par sa filiale Adelph. Tous les critères qui s'appliquent et qu'on va voir ensemble sont ceux du cahier des charges 2025 de l'appel à projet Citeo. On a cette année également un cahier des charges spécifique à Adelph qui va venir prendre en compte certaines particularités sectorielles du secteur du vin, par exemple, ou du secteur des métiers de bouche. Maintenant qu'on a vu qui pouvait être candidat, on va regarder ensemble les projets qu'on attend dans le cadre de cet appel à projet. On va venir financer des projets qui sont liés à des travaux exploratoires, des projets d'investissement et des projets de campagne. En réalité, on va venir financer des projets couvrant tous les niveaux de maturité de réemploi. Je me lance dans le réemploi, j'ai un projet lié à des travaux exploratoires, je veux faire une étude environnementale, une étude d'opportunité consommateur. Je peux candidater à l'appel à projet, encore plus de réemploi. Je suis au stade de développement d'un emballage. Là, on va plus parler soit des metteurs en marché qui sont clients chez nous, soit des apporteurs de solutions. Et je souhaite développer un emballage qui est adapté au réemploi. On est sur un projet de R&D, on est dans le cadre de travaux exploratoires. Maintenant, en tant que metteur en marché, j'ai identifié un produit, j'ai identifié un emballage et j'ai envie de le tester en magasin. On est encore dans des travaux exploratoires, on est dans des projets qui vont être éligibles à cet appel à projet. Une fois qu'on a terminé cette phase, on peut déjà être prêt à passer à des investissements, à du passage à l'échelle. J'ai déjà fait mes tests en magasin et maintenant, je veux aller plus loin. Je veux investir dans une ligne de conditionnement. Je veux investir dans l'achat d'un pack d'emballage réemployable. Ça va être des dépenses qui seront éligibles à cet appel à projet. Enfin, quand on a réalisé des travaux exploratoires, qu'on a investi, qu'on est passé à l'échelle, on a envie de communiquer sur son projet. Dans ce cadre-là, on va pouvoir venir financer des campagnes. Ça peut être des campagnes sur les réseaux sociaux, ça peut être des campagnes télévision, radio, ça peut être des campagnes digitales ou de l'affichage publicitaire. Sur cette partie-là, il y a plusieurs étapes. Sur une campagne, il y a la partie création, la partie production et la partie diffusion. Nous, on va intervenir au moment où tout converge, c'est-à-dire à la phase de production. On y reviendra plus tard. Vous le voyez, sur ces différents types de projets qu'on propose, il y a les acteurs qui vous sont proposés. Et en tant que client, vous pouvez candidater à tout type de projet, travaux exploratoires, investissements et campagnes. En tant qu'apporteur de solutions de réemploi, c'est uniquement pour des projets de R&D. Donc, si je veux faire des études en R&D, si je veux développer un emballage, si je veux lancer mon projet, je suis éligible. Et pour les fédérations professionnelles, on en parlait tout à l'heure, c'est uniquement pour des études qui alimentent les trajectoires, uniquement dans la première catégorie. Il y a des points spécifiques qui vont venir s'appliquer, il y a d'autres types de dépenses, et pour ça, je vous invite à venir découvrir le cahier des charges de l'appel à projet. On l'a vu, on sait maintenant qui est éligible, on sait pour quel projet. Maintenant, on va se demander comment on fait pour candidater. Bon, premier élément, vous vous rendez sur le site de citeo.com ou celui d'Adelph, si vous êtes client Adelph, et vous pouvez venir télécharger votre dossier de candidature. Avant de rentrer plus en détail, je vais vous rappeler quelques dates et le calendrier de cet appel à projet. Il est ouvert depuis le 12 mai de cette année et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2025. Si vous candidatez au-delà de cette date, votre dossier n'est pas éligible, il ne sera pas étudié. Votre projet, on est sur des projets d'une durée de 2 ans qui peuvent commencer depuis le 1er janvier 2025 et se terminer d'ici le 31 décembre 2026. Doit déjà commencer sur 2025. On doit avoir engagé les premiers travaux. Et on vient de le dire, le projet est sur une durée de 2 ans. Et si vous avez déjà engagé des dépenses au moment de déposer votre dossier de candidature, pas d'inquiétude, les dépenses sont rétroactives au 1er janvier 2025. Alors, pour candidater, c'est assez simple. Vous vous rendez sur le site de citeo.com, vous téléchargez votre dossier de candidature, à l'intérieur duquel vous allez trouver un certain nombre de documents, notamment le cahier des charges de l'appel à projet. La première étape, c'est de lire ce cahier des charges.
Toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sont présentes dans ce cahier des charges. Toutes les sections sont posées sous forme de questions. Donc, si dans un second temps, vous avez des questions à nous poser, il y a de grandes chances qu'on revienne vers vous avec un imprimé écran du cahier des charges. Une fois que vous avez téléchargé et lu votre cahier des charges, vous venez remplir une fiche candidature. C'est une fiche candidature qui a un format qui est strict et qui est organisé en 3 parties. La première partie, on va vous demander des informations sur qui vous êtes. Dans une seconde partie, on va vous demander quel est votre projet. Et dans la troisième partie, on va vous demander combien il coûte. Bon, vous remplissez toutes ces informations-là, vous ne changez pas le format et vous venez ensuite la compléter, notamment pour les projets exploratoires, d'une présentation libre, sous format PowerPoint par exemple. Et suite à ça, vous revenez sur le site internet de Citeo et vous déposez votre candidature. Nous, on récupère toutes ces informations, on a 3 mois pour l'analyser et on revient vers vous en vous donnant une réponse. Maintenant que vous avez répondu à l'appel à projet, nous, on va l'analyser et on va analyser à quel parcours de financement vous allez être éligible. Alors, il y a plusieurs éléments. Vous allez déposer ce dossier-là, on l'analyse et on va venir regarder si votre projet peut être financé ou s'il peut être financé et accompagné. 2 parcours de financement. Dans le cadre du premier parcours, je réalise mon projet en toute indépendance, toutes mes dépenses sont éligibles, mon projet déposé est complet. Et bien dans ce cas-là, vous réalisez votre projet en toute indépendance et vous êtes éligible à 50% des dépenses éligibles que vous nous avez proposées. Pour les projets déposés dans les DROM, ce financement peut aller jusqu'à 70%. Le second parcours de financement, c'est un parcours de financement et accompagnement. Cette fois-ci, on va aller jusqu'à 70% des dépenses éligibles du projet. Et pour déterminer si un projet peut être financé et accompagné, on va venir regarder s'il participe aux 3 leviers de structuration du réemploi à l'échelle nationale. La standardisation, l'innovation et la mutualisation. Donc, on prend votre dossier de candidature, on l'analyse. Au vu de ces 3 critères-là, vous avez une question spécifique, notamment dans votre fichier de candidature, qui va vous demander en quoi votre projet participe à ces 3 critères. On les appelle des critères cibles. Suite à l'évaluation de ces critères, on va venir faire passer votre projet en jury. Et à la suite de jury, on détermine si oui ou non, en plus d'être financé, on va venir l'accompagner. L'accompagner, ça veut dire un accompagnement technique des équipes de Citeo, ça peut être par exemple sur des sujets de communication ou d'éco-conception. On va venir participer également aux différents comités de pilotage du projet. Donc, 2 parcours de financement. Premier parcours financement uniquement. Je réalise mon projet en toute indépendance. Pour savoir à quel montant je suis éligible, je regarde le tableau qui vous est proposé sur la partie gauche. Si j'ai entre 1 000 et 5 000 euros de contribution ou entre 10 000 et 50 000 UVC réemployables ou réemployés mis sur le marché, je suis éligible au maximum à 50 000 euros de financement. Si j'ai plus de 125 000 euros de contribution mais moins d'1 million d'euros, je suis éligible à 500 000 euros maximum de financement. Pour les clients dont la contribution est supérieure à 1 million d'euros, le projet ira jusqu'à 50% du montant de leur contribution, de la limite de 2,5 millions d'euros par lauréat, quel que soit le nombre de projets déposés. Pour le parcours financement et accompagnement, on ne regarde pas le montant de contribution de nos clients. Le projet va jusqu'à 70% des dépenses éligibles sans regarder le montant de la contribution. Maintenant, il y a quelques catégories de projets qui, quand vous les présentez, ont des plafonds spécifiques qui vont venir intervenir. Par exemple, pour des études, le montant maximum pour une étude, ça sera de 50 000 euros financés. Deuxième type de plafond de financement, on l'a vu, une première enveloppe qui est dédiée à l'appel à projet encore plus de réemploi pour 38 millions d'euros. Une seconde enveloppe pour 5 millions d'euros. Et là, c'est pour financer les projets de communication de nos clients. Le même principe s'applique, sauf que là, on est sur 70% des dépenses éligibles qui seront prises en charge. On est uniquement sur des projets financés et accompagnés, pas de parcours de financement. Et les montants maximum proposés s'affichent avec le même principe dans le tableau qui vous est présenté.
En fonction des catégories de projets, on ne va pas financer au même prix le financement d'une copie pour une radio qui va être autour de 15 000 € maximum par projet, d'une copie vidéo qui, elle, va être à 250 000 € maximum par projet. Le fonctionnement est assez similaire pour les apporteurs de solutions de réemploi et pour les fédérations professionnelles qui, elles, ne disposent pas de niveau de contribution, de parcours de financement et accompagnement. Pour les apporteurs de solutions, c'est 2,5 millions maximum dans la limite de 500 000 € par projet qu'on va venir financer. Donc, 5 projets à 500 000 €, par exemple, c'est possible. Et des plafonds spécifiques qui s'appliquent. Pour les fédérations professionnelles, ça n'est que pour des études, donc c'est 50 000 € maximum. Maintenant, on va pouvoir se poser la question de comment et quand nous allons procéder au paiement. Alors, une fois que votre dossier est éligible, on est revenu vers vous, on met en place la contractualisation et derrière, vous réalisez votre projet. Il a pu commencer également. Quand vous avez engagé un certain nombre de dépenses, votre projet commence à se réaliser, on va pouvoir verser le premier acompte. Ce premier acompte, vous pouvez revenir vers nous à partir du moment où vous avez mobilisé 30% de justificatifs. Pour le premier versement, vos justificatifs peuvent être des devis, ça peut aussi être des factures. Donc, vous avez un projet dans l'exemple qui est illustré ici où on a contractualisé avec un projet dans lequel vous nous avez déposé 500 000 € de dépenses éligibles au total. C'est un projet qui est financé uniquement, donc 50% de vos dépenses éligibles, on arrive à 250 000 €. Votre projet démarre, vous avez réceptionné 30% des justificatifs. Donc 30% de 500 000 €, ça fait 150 000 €. Vous revenez vers nous avec l'équivalent en devis signé et en facture. Et nous, on va pouvoir procéder au premier versement. 50% de ce montant-là, 50% de 150 000 €, 75 000 €. Maintenant, votre projet se poursuit et on arrive à la fin de votre projet. Nous, nos financements, ils sont là, ils sont présents pour développer le réemploi, mais aussi, ils ont une contrepartie. C'est celle d'obtenir des livrables pour pouvoir acquérir de la connaissance, pour pouvoir la structurer, pour pouvoir la diffuser, notamment à travers des guides. Vous terminez votre projet, vous avez un certain nombre d'éléments à nous communiquer. Bon, les premiers sont financiers. Comme pour le premier versement, vous revenez vers nous avec toutes les factures et toutes les factures qui sont liées à votre projet. Ensuite, vous revenez vers nous avec les livrables qui sont demandés. Donc, il y en a certains qui sont spécifiques à vos projets. Et il y a notamment celui-ci qui est commun à tous les types de projets, qui est votre fiche livrable, dans laquelle est demandé un certain nombre de KPIs, un certain nombre d'indicateurs qu'il va falloir compléter et nous envoyer. Suite à la validation de tous ces éléments-là, on revient vers vous pour le second versement. Et dans ce cas-là, dans l'exemple de ce projet-là, vous avez 350 000 € de justificatifs. Vous nous avez livré des livrables qui sont cohérents avec le montant du financement de votre projet, dont la qualité peut être évaluée au regard du montant qu'on vient financer. Et on va prendre 50% de ce montant-là, c'est-à-dire les 175 000 €. 75 plus 175, c'est bien les 250 000 € qui sont prévus au contrat. À quel moment on vous paye ? Une fois qu'on a validé le premier ou le second acompte, il y a une facture qui est mise sur le principe d'un mandat d'autofacturation. Et suite à l'émission de cette facture, on va compter 30 jours, fin de mois. On est le 10 mars. La facture est émise, ça nous amène à 30 jours après, au 9 avril. Je regarde quelle est la date de la fin du mois. Au plus tard, vous serez payé le 30 avril. Il y a quelques outils à votre disposition pour cet appel à projet. Il y a notamment la fiche mode d'emploi. C'est très pratique, c'est quelques pages pour résumer le cahier des charges de l'appel à projet. C'est une bonne première approche. Avec ce document, vous pouvez rapidement savoir si vous êtes éligible ou non à cet appel à projet. Ensuite, vous avez une checklist des documents à nous remettre. En fonction du moment de la candidature, vous allez avoir, soit pour candidater, des éléments spécifiques en fonction de votre projet. Au moment du premier versement, vous avez cette checklist.
pareil, au moment de la clôture de votre projet. Il suffit de suivre les documents à nous remettre, et dans ce cas-là, votre projet se déroule sans encombre. Vous avez des guides donc sur le réemploi, sur le lavage. On a tout un tas de propositions, de documents en fonction qui peuvent vous être proposés et être intéressants à consulter en fonction de vos projets. Voilà, je pense que cette première partie sur l'appel à projet, encore plus de réemploi, vient de se terminer. On a vu qui pouvait candidater, pour quel montant, quelles étaient la méthode pour pouvoir candidater et déposer son dossier de candidature. Et on a vu aussi sous combien de temps on revenait vers vous et quel était le processus de règlement et de clôture du projet. Maintenant, je vous propose de faire le bilan de l'AAP encore plus de réemploi, l'appel à projet encore plus de réemploi 2024. Et en 2024, on a engagé une enveloppe conséquente, puisqu'on a engagé une enveloppe de 50 millions d'euros qui ont été dédiés au réemploi. Alors, ces 50 millions d'euros, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a eu 244 dossiers déposés, on analyse l'éligibilité des différents dossiers, on en a retenu 228. On l'a dit tout à l'heure, les projets ont une durée de 2 ans. Et si les 228 projets vont jusqu'au bout et qu'ils consomment 100% de l'enveloppe prévisionnelle avec laquelle on a contractualisé, on aura dépensé 49,9 millions d'euros qui auront été dédiés au réemploi. Il est possible que certains projets n'aillent pas jusqu'au bout, ou s'arrêtent, ou soient revus à la baisse. Dans ce cas-là, le reliquat est réinvesti sur l'année suivante. Deuxième chiffre intéressant, 65% des candidatures reçues dans le cadre de l'appel à projet Encore plus de réemploi 2024 ont été reçues dans les 10 derniers jours. On est sur le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement de l'enveloppe. On l'a vu, l'enveloppe de cette année est autour de 38 millions d'euros. L'enveloppe risque de baisser, le cahier des charges sera republié. Si vous attendez la dernière minute, si vous attendez les 10 derniers jours, il est possible que votre projet ne soit pas retenu puisque toute l'enveloppe sera déjà engagée. Autre clé de lecture pour lire les chiffres qui vous sont présentés. Quand vous avez un chiffre en bleu, c'est un chiffre qui correspond à un nombre de projets. Quand vous avez une donnée en verte, c'est une donnée qui correspond à un montant en euros, en millions d'euros ici. On a lancé cet appel à projet en 2024. Donc, il y a eu des clients Citeo, des clients Adelph, des fédérations qui ont candidaté, et aussi des apporteurs de solutions. On a la répartition en euros et en nombre de projets lauréats. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, je vous propose ces différents tableaux. Le premier, en haut à gauche, vous propose une répartition des projets par secteur d'activité en millions d'euros et en nombre. Majoritairement, on a eu des projets sur le secteur de la boisson, qui est un secteur mature, 23 millions d'euros engagés pour 86 projets. En parallèle, on a eu des projets sur le secteur alimentaire et non alimentaire, qui sont en termes de nombre de projets, en termes d'enveloppe engagée, assez similaires. Ensuite, on a eu des projets mixtes, ça veut dire qu'un projet peut concerner par exemple à la fois de la boisson et le secteur alimentaire. Et quelques projets sur le secteur de la restauration. Si on a moins de projets sur ce secteur-là, c'est aussi qu'il y a un appel à manifestation spécifique qui est dédié à ce projet-là et qui peut répondre à un certain nombre de sollicitations qui ne passent plus via l'appel à projet Encore plus de réemploi. Deuxième tableau qui est intéressant d'observer, c'est le type de réemploi. On voit que très majoritairement, le nombre de projets se situe sur le préemballé. Il y a plusieurs types de réemploi. On peut être sur du préemballé, du vrac associé à une solution de réemploi ou de la recharge. 199 projets sur les 228 sélectionnés sont sur le secteur du préemballé. Dernier élément qui peut être intéressant, c'est si on observe la typologie de projet. Bon, si on fait la somme de toutes les typologies de projets, on n'arrive pas à 228, parce qu'un même projet peut concerner à la fois une étude,
et une expérimentation. Et au total, on pourrait caricaturer en disant qu'on accompagne non pas 228, mais près de 400 projets. Je vous propose maintenant de revenir sur l'exemple de 2 projets concrets. On arrive bientôt au terme de ce webinaire et je répondrai ensuite à quelques questions qui ont dû être envoyées et posées dans le chat si tout fonctionne. Premier élément, premier projet présenté, Ekes Granini, qui a déposé un projet, qui est un projet qu'on est venu financer et qui est un projet de passage à l'échelle. Et c'est une ligne de conditionnement et de lavage pour la bouteille Pago. Donc là, on est sur un projet de réemploi qui est un projet de passage à l'échelle sur le secteur de la boisson, en préemballé, et qui est notamment lié aux étapes du conditionnement, de l'attractivité consommateur. Il y a tout un projet derrière pour que le projet fasse la boucle. Et comme on a aussi sur le site un projet de ligne de lavage, la partie tri-lavage est aussi prise en compte. Deuxième type de projet qu'on va vous présenter, c'est un projet cette fois-ci qui va être en groupement. Projet, la consigne pour réemploi avec Petrel qui engage différents types d'acteurs. D'un côté, des metteurs en marché, on voit Nestlé, Norina, Météor. Là, on est sur Suntory, on est sur des metteurs en marché ici qui sont sur le secteur de la boisson, mais pas que. On a aussi Europe Snack. On a un projet qui est à la fois sur le secteur de la boisson et à la fois sur le secteur alimentaire. Donc, c'est un projet qui est multimarque, multisecteur, et qui est aussi multi-enseigne de distribution, puisque U-Enseigne et Leclerc sont engagés dans le projet. Et ici, l'objectif, c'est de déployer dans une 50aine de magasins partenaires un certain nombre de produits, des marques qui sont engagées, et on va opérer sur l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur du réemploi, du conditionnement à la traçabilité. On est cette fois-ci sur un projet qui est financé et accompagné. Voilà pour cette présentation du webinaire de l'appel à projet encore plus de réemploi. Et je vais regarder maintenant si on a quelques questions. Je ne vois pas de questions spécifiques. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à cet appel à projet. On a dédié une demi-heure à la place d'une heure. On a été efficace aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à vos interlocuteurs habituels, passer par la boîte générique et la boîte réemploi@citeo.com. Merci à tous et bonne... Ah non, on a peut-être des questions. Ah oui, on me dit qu'il y a des questions que je n'arrive pas à voir. J'essaye de les trouver. On y était presque. J'ai presque... Ah, elles arrivent. Quelles sont les raisons pour lesquelles les 2 enveloppes peuvent baisser? Alors, pardon pour ce petit loupé, il manquait une actualisation. Alors, on a un appel à projet qui est aujourd'hui dédié, enfin, on a 5% des contributions qui sont dédiées au développement du réemploi. On peut avoir d'un côté c'est basé sur un chiffre d'affaires qui est anticipé. Finalement, il peut y avoir une restriction, une baisse de la consommation sur certains secteurs d'activité. Donc, s'il y a une baisse de la consommation, on peut enregistrer une petite baisse du nombre des contributions. Et comme on est sur des obligations à pourcentage, le niveau de contribution de Citeo et le niveau du coût consacré au financement du réemploi peut aussi diminuer. En parallèle, il y a différentes stratégies de financement. On a d'un côté cet appel à projet, on a de l'autre côté d'autres véhicules de financement comme la démarche Reuse qui peuvent être consacrés au déploiement du réemploi sur ces 4 régions où il y a 16 millions de personnes qui ont accès au réemploi. Et derrière, ce sont des arbitrages sur où sont les différentes enveloppes de financement. Autre question. Nous sommes producteurs de légumes. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de solution pour le réemploi de nos emballages en vrac. Peut-on être accompagné dans la recherche de solutions dans le cadre de cet appel à projet? Alors, nous, on va financer des projets qui sont proposés. Les projets, ils sont amenés par vous en tant que metteur en marché.
Donc, vous souhaitez réaliser une étude pour essayer d'identifier les différents acteurs qui pourraient vous proposer une solution de vrac associée à du réemploi. On va pouvoir analyser votre dossier de candidature. Ça peut être une première phase, une phase exploratoire. Dans un second temps, une fois cette solution identifiée, vous pouvez avoir la volonté de tester cette solution de vrac associée à du réemploi en magasin. Là aussi, ça va pouvoir être des dépenses éligibles qu'on va pouvoir analyser. Ça, c'est un projet qui pourrait être proposé. Autre question. Bonjour. Quand le candidat est un groupement de clients, le premier palier de financement à 30% doit être atteint au global du projet ou 30% des dépenses totales de chaque client selon la part de financement de chacun. Alors, ça va dépendre du contrat qu'on a signé avec vous. On va venir analyser, on va venir avoir un contrat où à l'intérieur, vous avez un pourcentage de dépenses qui est réparti en fonction des différents acteurs. Si vous êtes en phase amont dans ce groupement et que vous êtes prêt dès le départ et que vous avez réussi à mobiliser 30% des dépenses de votre projet, et bien là, on va pouvoir venir vous financer 30% si vous êtes en avance de phase, parce que c'est plus une partie étude qui est menée par vous avant de se diffuser auprès de tous les acteurs, et que c'est la totalité ou toute une partie, que c'est une grande partie de votre projet qui nécessite, et vous avez atteint 30% des financements, on va pouvoir vous les financer. Je regarde s'il y a d'autres questions. Cette fois-ci, ça a l'air pas mal. Ce n'est pas le faux départ de tout à l'heure. Merci une nouvelle fois pour votre attention dans ce webinaire et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et vous avez l'appel à projet Encore plus de réemploi qui vous est proposé. Il y avait une dernière question, mais je ne vais pas dire au revoir 10 fois. Ah, ça met un peu de temps, mais ça n'en finira jamais. Les deux cas donnés concernent les grandes entreprises. L'enveloppe est-elle accessible aux PME? Ah, très bonne question. L'enveloppe est-elle accessible aux PME? Bien entendu, on voit qu'on a pris deux exemples ici qui sont effectivement de grandes entreprises. On finance, nos clients sont metteurs en marché et à partir de 1 000 € de contribution pour candidater seul, on peut être candidat. Ça, c'est pour l'appel à projet Citeo. Pour l'appel à projet Adelph, c'est à partir de 81 € de contribution. Des projets, ça peut être pour une PME, l'achat d'un parc d'emballage, par exemple. Il peut y avoir d'autres projets. On finance ici. On aurait pu proposer une répartition qui sont en fonction des différents niveaux de contribution. Mais on a des projets qui sont très différents en fonction des secteurs d'activité, des chiffres d'affaires des entreprises, des PME. On a tous ces cas qui sont proposés. J'ai cru entendre premier arrivé, premier servi. Plutôt on candidate, plutôt on a de la chance d'être sélectionné. Oui, effectivement, hein, on l'a vu, 65% des candidats à l'appel à projet Encore plus de réemploi ont candidaté dans les 10 derniers jours. Aujourd'hui, plus tôt vous candidatez, plus vous avez de chance d'être sélectionné dans le cadre de cet appel à projet. Il y a un vrai risque si vous attendez le dernier moment et les 10 derniers jours, que l'enveloppe soit déjà complètement consommée. Je réactualise, vérifier que les dernières questions sont bien arrivées. La dernière date d'il y a 3 minutes. Cette fois, je pense qu'on est vraiment bon. Il n'y aura pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire et à bientôt.